Vous avez choisi de suivre la télévision Isanganiro et vous avez raison. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. 3 associations ayant perdu des enfants à Kibimba, en commune Giheta de la province Itega, demandent au chef de l'État de leur permettre de déposer des gerbes de fleurs au cours de la cérémonie prévue ce 26 octobre. Terence Mouchano est porte-parole de l'association ACJ du génocide de Chirimoso, regrette qu'aucune réponse ne leur a été donnée après que ces associations aient adressé une correspondance au numéro 1 burundais. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et la dernière tranche de paiement des agents recenseurs interviendra à partir de la semaine prochaine. Cette annonce a été faite par Nicolas Daishimiye, président du bureau central de recensement, BCR. Cette autorité affirme que le retard enregistré est dû à certaines irrégularités. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Inauguration ce vendredi de la centrale hydroélectrique Kabou 16. À l'occasion pour le président de la République d'appeler les habitants de la province Chibitoke vivant dans les montagnes de quitter ces endroits pour s'installer dans les villages afin de bénéficier du courant électrique produit par la centrale Kabou 16. Cet appel a été lancé ce vendredi. C'était lors de l'inauguration de cette centrale qui va donner 20 mégawatts. Suivez à ce propos le président Évariste Ndayishimiye. Uyu mwana turiko turigina uyu munsi ni umwana twari twararindiriye kandi turaruha. Uru rugomero rw'umuyagankuba bari abana babiri bari kuvukira rimwe yaramahasi. Cette centrale hydroélectrique que nous inaugurons aujourd'hui, nous l'avons longtemps entendue avec de la fatigue. Cette centrale n'était pas seule, il y avait une autre. Mais la deuxième a été étouffée et n'a pas vu le jour. Celle-ci a aussi failli rater. Lorsque je suis venu la voir, je trouvais qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'il y ait du courant électrique au Burundi. Celle qui n'a pas vu le jour, c'est la centrale d'Omanda. Après avoir constaté cette situation, l'on a tout fait pour que la première ne soit étouffée comme la deuxième. Quand je suis entré dans mes fonctions, mon ambition était d'avoir de l'énergie suffisante pour accéder à un capital, mais j'ai constaté que mes proches collaborateurs n'en voulaient pas. J'ai trouvé qu'à la Régie des eaux, les groupes électrogènes qui pouvaient procurer 5 mégawatts ont été fermés. J'ai trouvé qu'un mandat, au lieu de construire la centrale hydroélectrique, ils ont pris tout l'argent et sont partis. Et j'ai trouvé Kabou 16 à l'agonie. Vous entendrez que la lutte a été de longue haleine. C'est pourquoi aujourd'hui la joie est immense. Lorsque l'on a essayé le premier moteur, le deuxième a été démonté et ses accessoires ont été volés. Par après, nous avons mené des enquêtes et on est parvenu à mettre la main sur les accessoires. Aujourd'hui, la centrale Kabou 16 commence à procurer de l'électricité. Que Dieu soit loué. Nous voulons de l'électricité suffisante pour que tous les villages du pays soient éclairés, que tout le monde soit servi. Mais personne ne sera raccordé étant dans les montagnes. Il faut vous installer dans les villages pour en bénéficier. Le numéro 1 burundais a été traduit en français par notre confrère Évariste Ndiko-Banyanga et c'était des images recueillies par notre correspondant en province Chibitoke, Jackson Bahati. Et poursuivons ce journal, 3 associations ayant perdu des enfants brûlés vifs à Kibimba, en commune Giheta de la province Gitega, demandent au chef de l'État de leur permettre de déposer des gerbes de fleurs
au mémorial de Kouibourou. Dans une correspondance qui lui a été envoyée ce 9 octobre, ces organisations disent avoir prévu cette activité le samedi 26 octobre pour la décaler du 21 octobre. Terence Mouchano, vice-président et porte-parole de l'association AC Génocide Chirimoso, regrette qu'aucune réponse ne leur a été donnée. Suivez-le. Les trois associations, l'association AC Génocide de Chirimoso, l'association des parents des victimes, des élèves brûlés vifs à l'Holocauste de Kibimba, l'association des élèves rescapés de Kibimba, venons de transmettre, d'écrire une correspondance adressée au chef de l'État en date du 9 octobre 2024, lui demandant une compréhension, un esprit compréhensif. Les trois associations avaient demandé depuis 2020 jusqu'en 2024, avaient écrit au ministre de l'Intérieur pour lui demander en premier lieu de nous autoriser d'aller rendre hommage aux élèves qui ont été brûlés vifs, qui ont été tués sauvagement le 21 octobre 1993. Malheureusement, nous nous sommes heurtés à une fin de non-recevoir. Et par conséquent, nous nous sommes décidés cette année d'écrire au président de la République, à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, de nous autoriser d'y aller nous incliner. Pourquoi on a écrit au chef de l'État, qui peut le plus, peut aussi le moins, c'est lui, le chef de tout le peuple, il doit protéger, il a un mandat, il a un pouvoir, il a le devoir, il a le droit de protéger tout le monde. Il doit éviter la politique de 2 poids 2 mesures. Nous observons le plus souvent, par exemple, le collectif des associations Hutu qui sont autorisés d'aller s'incliner à l'université. On a même érigé un mémorial pour eux. On ne comprend pas pourquoi alors on interdit les associations qui ont perdu leurs enfants Tutsi d'aller leur rendre hommage. L'adage français qui dit dans cette lettre qu'on lui avait adressée le 9 octobre 2024 et que jusqu'à cette heure-ci, nous n'avons reçu aucune réponse, ni favorable, ni défavorable. Et pour nous, au lieu de dire que l'adage français qui dit que nos deux mots consent, nous constatons au Burundi que celui qui nous dit mot ne consent plus. Donc, nous demandons qu'il y ait l'équité. Si on autorise les parents, si on autorise les frères, si on autorise la population d'aller rendre hommage à ces enfants, c'est-à-dire que le gouvernement serait peut-être en attente de réconcilier le peuple. Mais aujourd'hui, est-ce que vraiment cette attitude est réconciliatrice? Mais non. Et vous saurez qu'au cours de l'émission publique des porte-paroles des institutions tenues au chef-lieu de la province Bururi le mois dernier, Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de l'Intérieur, a appelé ces organisations à s'entendre avec l'administration de cette localité. Il explique que personne ne leur a interdit d'exercer leur devoir de mémoire. Et toujours en parlant de politique, le parti CNL trouve que la CENI, la Commission
électorale nationale indépendante a privilégié le parti au pouvoir CNDD-FDD dans la mise en place des agents en charge d'enrôlement des électeurs. Le président du parti CNL, Nestor Girukushaka, s'inscrit en faux contre ce qu'il qualifie d'intolérance politique matérialisée par la démolition des permanences de ce parti dans différents coins du pays. Suivez-le. Le parti CNL rencontre pas mal d'obstacles relatifs aux agissements abusifs de certains administratifs à la base et à l'excès de zèle de certains responsables et militants à la base du parti au pouvoir, ce qui constitue un blocage et un empiétement aux libertés politiques pourtant consacrées par la Constitution de la République du Burundi. Le parti CNL est également inquiet de la recrudescence de l'intolérance politique traduite par le vandalisme des permanences du parti CNL, comme celle de Giharo et de Matana, pour ne citer que celle-là, des intimidations et menaces verbales de toute forme à l'endroit des militants du parti CNL. Le parti CNL constate également une discrimination systématique traduite par l'exclusion dans l'octroi des emplois publics ainsi que dans les postes de responsabilité politiques et techniques où seul le parti au pouvoir accapare le tout du sommet à la base. Cela n'augure pas la cohésion sociale tant souhaitée par le peuple burundais. Par ailleurs, le parti CNL est profondément préoccupé par l'absence de collaboration qui a caractérisé la mise en place de la CENI et de ses démembrements, je cite, les CEPI et les CECI, qui n'a été ni transparente ni équitable. Pour rappel, le parti CNL n'est pas représenté au niveau national et le parti CNL n'a eu que 5 sur 52 membres au niveau des CEPI et 24 membres sur 294 membres au niveau des CECI. Ainsi, la CENI devrait tenir compte de la diversité politique non biaisée lors de la mise en place de ces démembrements au niveau des provinces et des communes. Cette absence de transparence et d'équité est un signe de mauvais augure qui entache la crédibilité de la gestion du processus électoral. Or, ce ne sont que les élections transparentes qui produisent les résultats crédibles, et c'est à travers les résultats crédibles qu'on obtient des dirigeants légitimes. Je vous l'avais dit en titre, la dernière tranche de paiement des agents recenseurs interviendra à partir de la semaine prochaine. Cette annonce a été faite par Nicolas Ndayishimiye, président du bureau central de recensement BCR. C'était lors d'un point de presse qu'il a tenu ce samedi. Ce responsable a indiqué que ce retard a été causé par certaines irrégularités, comme des agents recenseurs ayant perdu leur équipement, ce qui a nécessité des vérifications pour s'assurer que tout est en ordre. Suivez-le. Cette opération ayant mobilisé près de 18 000 agents dotés de bureaux et ayant été réalisée dans un temps relativement court, a connu des succès en termes de couverture suite au dévouement dont a fait preuve tout le personnel affecté à cette mission, jusqu'à ce que près de 100% des ménages soient recensés au cours de ce dénombrement. Déconforté par ces résultats, le Comité national d'orientation du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage, CNOR, ainsi a instruit le Bureau central du recensement à procéder au paiement de la dernière tranche à tout le personnel en ordre conformément aux termes du contrat. Au même moment, le BCR continuait à recevoir beaucoup de cas de réclamation observés après paiement des frais de transport et ou de l'avance. L'analyse de ces cas de réclamation a permis au BCR
de desserrer de multiples irrégularités dont les principales sont les suivantes. Des cas de tricherie de certains agents possédant plus d'un numéro de compte bancaire dans différentes institutions financières et réclamant ne pas avoir perçu les avances ou frais de déplacement alors que ceux-ci ont été payés sur l'un de leurs comptes. Des problèmes d'octroi des numéros de compte par certaines institutions financières où plusieurs agents pouvaient partager les mêmes numéros. Des cas de remplacement dits à désistement en pleine activité ayant perturbé la stabilité des listes du personnel de terrain. Et enfin, des cas de perte de matériel constatés lors de la remise de ce dernier. Face à ces défis, et sans en avoir informé le Sénat, le BCR a arrêté une stratégie permettant d'avoir une solution appropriée en liant à chaque personne son unique identifiant opérateur ID en sigle qui lui avait attribué pour la bonne conduite du dénombrement. Ce processus de vérification a pris suffisamment de temps, car l'information devrait remonter de la base jusqu'au BCR, c'est-à-dire de l'agent recenseur, au chef de district, au contrôleur, au superviseur et au BCR. Il importe de signaler que dans certaines communes, les listes conçues selon cette approche ont été finalisées et transmises au BCR ce vendredi 25 octobre 2024. De plus, le BCR devait s'assurer que tout agent est en ordre par rapport au matériel utilisé sur le terrain qu'il est tenu de remettre pour d'autres fins ultérieurs. Le BCR voudrait tranquilliser le personnel de terrain que le paiement de la dernière tranche interviendra à partir de la semaine prochaine. Le BCR voudrait également demander aux banques et institutions financières hébergeant les comptes du personnel ayant travaillé pour le dénombrement principal d'user de la bonne collaboration pour réserver une priorité dans le traitement de ce dossier. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.